Et la surprise ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Ma soeur, c'est toi qui étais à Lubumbashi la fois passée? Non? Ok, ok. Merci Seigneur, je vois aussi Papa Ramazani, soit béni, un des pionniers de ICC Kinshasa. Et nous sommes dans la joie d'être là au milieu de vous ce matin. À vrai dire, je devais rentrer à Lubumbashi, le pasteur m'a dérouté sur Kinshasa. Il a changé mon billet, miséricorde. Mais nous bénissons le pasteur Gislain, moi je l'appelle apôtre. Et vraiment nous bénissons l'œuvre, nous bénissons Maman Rosie. Je croyais que tu aimais ton pasteur. Non mais si tu veux, nous on va le prendre à Lubumbashi comme ça. Amen. Vraiment nous bénissons le Seigneur pour leur vie, nous bénissons aussi le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, leurs épouses. C'est bien d'être couverts par des bons manteaux spirituels et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Et si je me tiens devant vous, c'est sous le manteau de votre pasteur, le pasteur Gislain, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Alors vous avez les salutations de ICC Lubumbashi, les salutations de mon épouse et les salutations des frères et sœurs. Alors ce matin, j'aimerais partager sur un sujet que nous devons comprendre tous en tout cas. Et j'ai suivi votre pasteur le dimanche passé. En tout cas, l'enseignement, il a parlé de bâtir sur la parole, c'est ça? Bâti sur la parole. Et inébranlable dans les tempêtes. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as réécouté le message? Parce que tu vois, en fait, un enseignement, tu ne peux pas l'écouter une seule fois. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas dire, j'étais là dimanche, j'ai tout retenu. Si je choisis quelqu'un dans la chorale maintenant pour me dire qu'est-ce que le pasteur avait dit dimanche, vous allez voir. Mais non seulement dans la chorale, même dans l'assemblée. Pour retenir au moins 60% du message, il faut le réécouter 3 fois. Et pour retenir 90%, il faut l'avoir écouté au moins 7 fois. C'est scientifique. Donc dis à ton voisin, ne sois pas un dimancheur. Donc quand tu viens le dimanche, tu es satisfait de ce que tu entends. Tu dois être nourri de la parole. Saturé de la parole. Et si tu es en ce lieu, en cette saison, en ce moment, c'est parce que la parole qui est donnée en ce lieu a quelque chose à voir avec ta destinée. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Est-ce que dans cette église, il y a la DCA? Parce qu'il paraît que la DCA de Kinshasa est réputée. Mais ce que je vois là. DCA Kinshasa il paraît que le PP a approuvé la DCA de Kinshasa. Mais ce que moi j'ai vu à Lubumbashi là, je ne sais pas si on est au même niveau. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de décider. Dis avec moi le pouvoir de décider. Non, dis-le bien. Le pouvoir de décider. Alléluia. Pour introduire, j'aimerais dire ceci. Cette année, le Seigneur nous a dit que
vraie manifestation de nous doit apparaître. Et la vraie manifestation de nous, c'est le Christ. Le Christ veut dire celui qui est loin du Saint-Esprit. Christ n'était pas le post-nom de Jésus. Christ voulait dire que Jésus-Christ voulait dire Jésus qui est loin de l'Esprit. Et ce qui est bien-aimé, nous devons comprendre que pour marcher avec un esprit, il y a des règles à respecter. Deux choses principalement. Premièrement, l'obéissance. Deuxièmement, le sacrifice. Amen. Amen. Tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, avec un esprit sans sacrifice. C'est pourquoi les occultistes, avant de marcher avec un esprit méchant, on leur demande d'abord des sacrifices. En fait, tu ne marches pas avec un esprit sans alliance. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle alliance. Le sacrifice qui nous permet de marcher avec le Saint-Esprit, Jésus l'a accompli à la croix. Donc nous devons comprendre que s'il n'y avait pas le sang de Jésus, nous ne pourrions pas marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec un esprit, tu lui dois obéissance. En fait, un esprit marche avec toi par alliance. Or, dans l'alliance, il y a des choses à respecter, des lois à respecter. Alléluia. C'est pourquoi tu vois les occultistes, quand l'esprit lui dit de ne pas manger tel poisson, il va pas manger. Si l'esprit lui dit va au cimetière chaque jour, il va aller chaque jour. Et s'il ne le fait pas, il risque de mourir. Alléluia. Mais souvent il n'y a que nous les chrétiens, nous désobéissons au Saint-Esprit. Or, pour voir les fruits du Saint-Esprit dans ta vie, il faut lui obéir. Pour voir les résultats de la présence de l'Esprit dans nos vies, il faut obéir. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Deuxièmement, il faut sacrifier. En d'autres termes, pour marcher avec un esprit, chaque jour, tu dois donner ta vie. Alléluia. Le pasteur Gislain nous parlait de ce témoignage, de cet homme qui était avec, je crois, c'est un petit d'un ministre. Ils allaient chez un féticheur. Le ministre entrait et il sortait avec des valises d'argent. Chaque fois. Et puis il donnait les valises aux petits. Et il disait distribue à tel, donne à tel, donne à tel. Mais à lui-même il ne donnait rien. Or, le petit là, il s'est dit moi aussi je veux vivre ça. Il est allé lui-même chez le féticheur. Il a dit moi aussi je veux avoir des valises d'argent. Le féticheur a dit ok. Alors il lui a donné une seule condition. Je te donne 48 heures pour m'emmener $20. $20. Il a cherché $20. Il a cherché. Il a cherché. Même pour emprunter. Rien. Et après il est mort.
En fait, lui, il n'avait pas compris que c'était lui le sacrifice. Il n'avait pas compris ça. Que quand on lui donnait cet argent, on l'avait déjà livré. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne décides pas de sacrifier ta vie. Ça veut dire quoi? Sacrifier sa vie veut dire quoi? Je mets les intérêts de Dieu devant, avant mes propres intérêts. Alléluia. C'est pourquoi Romains 12 au verset 1er dit, il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. Aujourd'hui, c'est toi le culte. Quand tu es venu ce matin, tu n'es pas venu assister à un culte. On assiste à une messe. Mais tu es venu t'offrir à Dieu. Ça veut dire aujourd'hui le sacrifice c'est toi. Le culte c'est toi. C'est pas quand les choristes chantent. C'est toi le culte. C'est toi qui dois être une offrande agréable à Dieu. C'est toi-même. Alléluia. L'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Au premier verset, je n'ai pas les versets sur mon truc. Au premier verset, il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, je vais te donner la supériorité sur les nations. En d'autres termes, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que c'est la gloire de Dieu qui te rend supérieur. Pour voir cette gloire, tu dois obéir. Et c'est là où maintenant le pouvoir de décider intervient. Parce que tu vois, Dieu a créé les hommes libres. Je me suis toujours posé cette question. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre dans le jardin, tu t'es jamais posé cette question? Non, dis la vérité. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre, mais Adam n'allait jamais manger le fruit. Oui ou non? Mais pourquoi Dieu a mis cet arbre? Pour montrer à l'homme qu'il peut faire un choix, qu'il peut décider. En d'autres termes, je t'ai créé à mon image. Alors si Dieu est libre, l'homme aussi doit être libre. Si Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Et l'homme a le même pouvoir. Mais Dieu n'avait pas mis seulement un arbre. Il en avait mis plusieurs. Mais parmi les plusieurs, il y en avait deux qui étaient très importants. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais Dieu n'avait pas interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Ça veut dire quand l'homme mangeait le fruit de l'arbre de vie, il était éternel. À chaque fois ce fruit-là produisait de la vie en lui. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Jamais. Alléluia. Mais quand il a fait le choix de manger ce fruit, Dieu a dû l'éloigner de l'arbre de vie. Et c'est comme ça que Dieu fait entrer l'homme dans le temps. Parce que sinon, l'homme allait vivre éternellement loin de Dieu. Maintenant regarde, Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir de décider. En d'autres termes, cette année va dépendre des décisions que tu vas prendre. Oui. Dieu a déjà dit ce qu'il veut faire. Dieu a dit qu'il veut te transformer à l'image de Christ. Ça veut dire quoi? Il veut faire passer nos vies dans une autre dimension. Dans une dimension où quand Dieu
quand les hommes te voient, ils voient Dieu. Dans une dimension où tu commences à influencer ton environnement. Dans une dimension où tes forces sont renouvelées chaque jour pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu a déjà donné sa feuille de route. Mais maintenant ça va dépendre de ce que toi tu vas décider de faire. Et cette décision, c'est tous les jours de ta vie. Ce matin, tu as pris la décision de venir à l'église, de venir adorer Dieu. Mais parmi nous qui sommes ici, il y en a qui sont venus en disant: Seigneur, aujourd'hui ma vie doit être changée. Et il y en a d'autres qui sont venus en disant: à l'église, après on va manger au restaurant. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Bien-aimé, ça va dépendre cette année des décisions que tu vas prendre. Dieu nous donne toujours. Dieu nous donne. Mais c'est à toi de prendre. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de dire oui. C'est à toi de décider. C'est à toi de dire que chaque jour je vais lire la parole. Je sais que plusieurs ici n'avaient pas lu chaque jour la parole. Il y en a même, vous n'avez pas lu du tout. Mais tu as des choix à faire. Chaque matin quand tu ouvres les yeux, il y a des choix qui se présentent. Tu vas entendre le Saint-Esprit te dire: mets-toi à genoux, prie. Et tu vas aussi entendre d'autres voix. Et le pasteur vous a parlé le dimanche passé des autres voix. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des voix que tu entends. Les voix des réseaux sociaux. Les voix de plusieurs choses. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que chaque voix que tu entends de sortir du chaos. Tu peux décider de sortir de tes échecs. Tu peux décider par la grâce de Dieu. Tu peux décider de donner une nouvelle orientation à ta vie. Tu peux décider de retourner au banc de l'école. Tu peux décider de servir Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Tu peux décider. Dis à ton voisin: tu peux. Les animaux n'ont pas le pouvoir de décider. J'ai deux gros chiens. Alléluia. Ils s'amusent. Mais quand je leur dis niche, ils doivent aller à la niche. Ils mangent comme moi je veux. Je les libère comme moi je veux. Ils n'ont pas le pouvoir d'aller acheter quelque chose au magasin. Mais toi, Dieu t'a donné le choix. Jésus te dit ce matin: tu peux décider. Et souvent vous voyez, on trompe. Il y a des moments où quand le diable va vers Dieu, il dit: moi je suis menteur. Je suis le père de mensonges. Mais tes enfants là, ils ne sont pas petits, hein? Parce que souvent quand tu vis quelque chose, oh c'est des combats. Mon ami, ton pasteur t'a expliqué dimanche passé que le vrai combat que tu as, c'est le combat de la foi. Oui. Ce que tu donnes au diable comme opportunité, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Mais souvent, nous ne faisons pas les bons choix. Toi-même calcule. Nous ne faisons pas les bons choix. Nous nous trompons sur beaucoup de choses. Nous tous, moi y compris. Tu choisis quelqu'un,
qui vient à l'église, très qualifié. Bien. Mais tu ne fais pas trop attention à son caractère. Et tu lui donnes une grande responsabilité. Et après, tu commences à regretter. La personne est efficace, mais elle détruit des vies autour d'elle. On se trompe. Dis à ton voisin, tu peux décider. Alléluia. Tu peux décider. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Il dit ceci: j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis il te dit, choisis. Choisis la vie. Choisis la vie. Bien aimé, souvent la différence qu'il y a entre nous, en fait, beaucoup de gens croient que Dieu bénisse plus l'autre parce qu'il fait quelque chose. Non. La seule chose spéciale qu'il fait, c'est qu'il choisit d'obéir à Dieu. C'est tout. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et puis il dit, choisis la vie. Toi, afin que tu vives, pardon, toi et ta postérité. Et puis il dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner. Il dit ceci: je mets devant toi, mais il le fait tous les jours. Chaque matin, il y a la vie, il y a la mort. Chaque matin, tu as des choix à faire. Dieu dit, choisis la vie. Pour faire quoi? Pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu veut dire quoi? Obéir à sa parole. Marcher selon ses commandements. Il dit, je mets devant toi. Mais souvent nous choisissons la mort au lieu de choisir la vie. Quand tu refuses de prier le matin, tu as choisi la mort. Parce que qui va te conduire la journée? Quand tu choisis de mentir, tu as choisi la mort. La Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? Et tu as ce choix à faire tous les jours. Alléluia. Quand tu décides de calomnier, tu choisis qui? La mort. C'est-à-dire, toi tu passes tes heures là à parler de la vie des autres. Regarde comment tu me regardes, comme si c'est pas toi, c'est toi. Souvent quand on dit ces choses, les gens croient que c'est le voisin. Non, c'est toi. C'est toi. Et tu as vu le pasteur, surtout nous les pasteurs. Bishop. Le pasteur ne m'aime pas. Pourquoi je ne vais pas t'aimer? Choisis de ne pas le faire. De sanctifier ta bouche. Dis à ton voisin, sanctifie ta bouche. Alléluia. Or Dieu fait quelque chose chaque matin. Chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Beaucoup de gens ont encore l'image du Dieu fâché, Dieu maintenant. Chaque matin,
Dieu remet les compteurs à zéro. Il dit hier tu as fait ça, c'est bon. Mais ce matin j'ai encore des paquets de bénédictions, des paquets de grâce, des paquets de miséricorde, des paquets et des paquets. C'est ce que Jérémie dit dans Lamentation 3, 22. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il dit c'est compassion. Est-ce que tu sais que ce matin Dieu a compassion de toi? Dieu a compassion de toi. Il dit ne sont pas à leur terme. Et puis il dit ceci. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin quand je me lève, je dis Seigneur, merci pour tes compassions et tes bontés renouvelées pour moi. J'ai raté des choses hier, mais permets-moi de les rattraper aujourd'hui. J'ai raté des choses, mais toi, moi j'ai pas le pouvoir, mais toi tu as le pouvoir de me faire rattraper les choses que j'ai ratées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini. Tu t'es trompé hier, mais ce matin la compassion de Dieu est là, les bontés de Dieu sont là, la grâce de Dieu est là, la miséricorde de Dieu est là. Si tu choisis la vie de Dieu, si tu l'as choisi ce matin, Dieu va repartir avec toi à zéro. C'est possible. Je dis c'est possible. Ton appel n'est pas encore fini. Les projets que Dieu t'avait montrés sont encore d'actualité. Ils sont encore là. La grâce de Dieu est encore là. Elle est sur ta tête en train de tourner. Elle attend juste que tu lui dis j'accepte, j'accepte, j'accepte. Je m'humilie devant toi et j'accepte. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand Dieu t'a dit une parole, tant qu'elle ne s'est pas accomplie, elle est toujours là. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Dans Ésaïe 55, la Bible dit que quand Dieu envoie une parole, elle est en mission. Elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli sa mission. C'est pourquoi Jésus, la parole incarnée, quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Et quand il prie dans Jean 17, il dit maintenant Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Rends-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Ça veut dire quoi? Je suis la parole. Tu m'as envoyé sur la terre. J'ai payé le prix. J'ai racheté les humains. Maintenant je reviens. Et la Bible dit dans Hébreu que quand il rentre dans le tabernacle céleste, il ne rentre pas avec le sang des boucs, mais il rentre avec son propre sang, en disant Père, voilà, j'ai payé le prix. Donc il y a des paroles qui sont dans ta vie qui doivent aller faire rapport. Tu dois juste dire oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Souvent je vois des gens qui viennent. Pasteur, Dieu m'a parlé. Pasteur, Dieu m'a dit. Pasteur, oui, Dieu ne fait que ça. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il te parle tous les jours. Avant de venir à l'église, il t'a parlé. Dans tes songes, il t'a parlé. Mais c'est à toi. Les gens me disent Dieu m'a appelé. Mais Dieu appelle tout le monde. Tu l'as pas entendu? Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Dieu appelle tout le monde. Tout le monde. Tu as un appel.
Dis à ton voisin, tu as un appel. Ton appel, c'est pas être dimancheur. Ton appel, c'est pour influencer. C'est pour transformer les vies. Tout le monde n'est pas pasteur. Quand quelqu'un vient me dire, j'ai un appel pastoral, moi je lui dis, pauvre toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai un appel, mon ami. Dans ma vie, j'ai travaillé. En séculier, j'ai travaillé. Mais être pasteur, c'est le travail le plus difficile du monde. Je n'imagine même pas être apôtre. Tu peux être appelé. Mais à l'appel, il faut une réponse. Il faut une réponse. Il faut une réponse. Le pasteur Ghislain disait ceci. Dieu te montre toujours la fin du film. Oui ou non? Dieu te montre la fin. Mais le milieu là, il ne te le montre pas. Au point quand tu avances, tu te dis, j'avais vraiment entendu Dieu ou c'était moi-même? Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, vis encore, vis. Tu dis, mais c'est... Non, je crois que je m'étais trompé. Non. 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 Je m'étais trompé. C'était pas Dieu. C'était moi-même. Et souvent Dieu ne te dit rien. Je vous ai déjà dit que je suis allé à Lubumbashi en pleurant. Alléluia. Vous savez ce que je faisais? Comme j'étais seul, je faisais 4 heures de prière, Bishop. Explique-moi. Dis-moi. Dieu ne me dit rien. Quand je dois préparer les réunions de l'église, Dieu me parle. Dieu me dit, tu vas faire ça, tu vas. Quand je rentre, 4 heures. Rien. Quand je dois aller à l'église, inspiration. Vous savez quand est-ce qu'il m'a commencé à me parler? 1 an et demi après. 1 an et demi. Il m'a dit, accepte. Accepte ce que moi je fais dans ta vie. Ne regarde pas aux hommes. Accepte. Yeah. Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Il n'y a pas une vie de gloire sans sacrifice. Oublie ça. Oublie. Les gens parlent de Ronaldo. Un jour, il a fait une petite vidéo sur sa vie quotidienne. Moi j'ai dit, eh ben, je comprends. Les nombres d'heures d'exercice physique qu'il fait. La nourriture qu'il mange. Il mange très peu. Il mange très sain. Il dort à l'heure. Et il fait énormément d'exercices physiques. D'autres joueurs ont essayé de faire comme lui, ils ont échoué. La gloire, c'est le sacrifice. Jésus, la Bible dit, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. La Bible dit ceci. Écoute-moi bien. Soyez imitateurs de Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Oui ou non? Maintenant, est-ce qu'on peut me mettre Philippiens 2 parce que je n'ai pas dans les notes. Tu vas comprendre qu'une gloire
sans sacrifice n'existe pas. C'est ça quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je me sacrifie. Quand tu dis Seigneur, fais-moi voir. Philippiens 2, s'il vous plaît, à partir du verset 5. Tu dis Seigneur, je me sacrifie. Maintenant regarde. Oh, les amis, aidez-moi avec l'écran, il ne marche pas. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, faites comme lui. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Il dit, mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Dépouille-toi aussi. Se dépouiller, ça veut dire quoi? Je prends tout ce que je suis, j'enlève. Maintenant regarde. Il dit, prenons une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire que pour lui, Jésus là, devenir un homme. C'est-à-dire le créateur est devenu la créature. C'est humiliant. Il dit, et ayant paru comme quoi? Tu t'imagines que durant 30 ans, Jésus était connu comme le fils du charpentier. Sans plus. Fils de charpentier. Maintenant regarde la suite. Il dit, il a fait quoi? Il sait quoi? Non, non, dis-le bien. Il s'est humilié lui-même. Se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort la plus humiliante qu'un homme. Quand toi tu vois Jésus à la croix, tu vois Jésus à la croix avec un linceul. Il était nu. Il n'avait aucun vêtement sur lui. Il a été humilié, brisé, méprisé. Et puis c'est pourquoi, dis-moi c'est pourquoi. Regarde maintenant là où la gloire commence. Mais avant la gloire, on parle du sacrifice, de l'humiliation. Pas l'humilité, l'humiliation. Et puis il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a fait quoi? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom qu'il a reçu, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est le nom de Seigneur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui on reconnaît. Avant on parlait de Dieu. Mais maintenant on a associé le nom de Jésus-Christ à Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand il monte au ciel, il ne monte pas en esprit. Il monte avec un corps céleste. Il est une entité complète. C'est quoi la Bible dit? Il intercède pour nous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pour que tu vois la gloire, tu dois choisir. La Bible dit Jésus a choisi. C'est lui. Il s'est humilié. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Regarde souvent comment on vient à l'église. Tu viens là, comme si c'est toi qui es important. On se pavane à l'église. Quand on te dit chante, tu ne veux pas chanter. Quand tu vois la DCA, tu dis ils font du bruit, ils exagèrent. Oh mon Dieu, tu es là. Et pourtant un roi comme David, il a dansé sans vêtements. Et il a dit je peux me rendre encore plus vil que ça. Et nous venons là.
Comme si Dieu a besoin de nous. Et pourtant, nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Regarde ta vie. Imagine un peu, d'ici 10 ans, tu auras quel âge? Dans 10 ans. Tu auras quel âge? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Quel est l'impact de ta vie? Qu'est-ce que les anges peuvent témoigner à ton sujet? Dis à ton voisin, décide. Tu peux décider de marcher avec Dieu. Tu peux décider de pardonner. Pardonne. Je dis à quelqu'un ce matin, cette année 2025, n'aie plus de griefs dans ton cœur à propos de qui que ce soit. Je le dis à quelqu'un, pardonne à ton mari. Quand vous discutez, tu es toujours là. Oui, mais tu te souviens? Tu te souviens? Passe à moi quand quelqu'un dit tu te souviens du haut. Parce que Dieu pardonne nos péchés et il les oublie. Et toi, dès que ça devient un peu chaud là, tu veux recommencer ce que tu avais fait avant? Dis à quelqu'un pardonne. Cette année, libère tout le monde. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est Jésus lui-même. Il est dit dans Matthieu 6, je crois que c'est verset 14. Il dit, si vous ne pardonnez pas, le Père aussi ne peut pas vous pardonner. Pardonne. Pardonne. Surtout souvent à l'église, là, on se fait du mal. On se tire les uns sur les autres. On se critique les uns les autres. On se fait des sourires, mais des sourires qui ne sont pas sincères. Oh non, on est ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Pardonne. 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 La fois passée, je vous ai donné ce témoignage. On était aux 40 jours de jeûne et prière. Je priais pour les gens. J'imposais les mains. L'Esprit m'avait donné une directive. Et puis j'entends la voix de l'Esprit. Il dit, je suis venu te guérir. Pardon? Je suis venu te guérir. Je dis, ah bon? Et puis il a commencé à me montrer mon cœur. Yes. Il y avait 2 personnes que j'avais emprisonnées. Mes larmes ont commencé à couler. Comme il y avait une forte présence de Dieu, les gens croyaient que c'était la gloire. Non. C'était des pleurs de repentance et de miséricorde. Souvent, quand les gens voient les pasteurs pleurer, ils disent, hey, regardez comment la gloire était forte. Même le pasteur a pleuré. Le pasteur était en train de faire une prière de repentance. Et Dieu m'a dit, je ne peux pas continuer avec toi. Parce que, Christian, la chose que j'utilise le plus dans ton ministère, c'est ton cœur. Si je n'ai pas ton cœur à 100%, je ne peux pas. Il y aura des limites. J'ai libéré. Je me suis senti bien. Bien. Elle dit, quand je vois la personne, je suis bien. Avant, quand je voyais la personne, le cœur faisait une touille. Tu te souviens, non? Si quand tu vois une personne, ton cœur fait touille, c'est un signal parce que le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas. Elle dit, quand tu vois quelqu'un,
Vous étiez bien dans le groupe en train de parler. Et puis il y a une personne qui arrive, ton cœur fait... Et il y a d'autres personnes, quand tu les vois, ça fait twing twing. Twing. Quand tu vois ça là, il faut pardonner. Tu dois demander la grâce de pardonner. Il y a des pardons dont tu n'auras pas la force toi-même de pardonner. Tu ne pourras pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Cette année, choisis de pardonner. Et avant de prier, je veux dire cette année, décide de faire la volonté de Dieu. Tu peux décider. Tu sais, il y a des moments quand je prie, je ne sais pas si tu vis ça aussi. Tu ressens le niveau de gloire dans lequel Dieu veut t'emmener. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu pries, tu sais que là où je suis, je ne suis pas encore là. Bon, toi ça t'arrive pas, gloire à Dieu, mais nous autres là. Ah oui. C'est-à-dire, quand tu pries, il y a une insatisfaction. Et puis tu prends des décisions. Mais comme c'est des décisions qui ne sont pas soutenues par l'esprit, tu reviens toujours aux mauvaises choses. Quelqu'un comprend ce que je dis, non? Combien ici on dit? Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Ton voisin, il a souvent dit, chaque minuit à 2 heures je vais prier. Ton voisin aussi dit que non, le mois de février je vais jeûner 40 jours. Février va finir, on va voir. Ton voisin dit je vais commencer à évangéliser. On va voir. Écoute ce que Dieu te dit. Ne choisis pas des choses que toi tu dois faire. Le choix dont je parle, c'est l'obéissance à une recommandation que Dieu te donne. Dieu nous connaît. Il ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Quand toi tu fais ta part, lui il fait entrer le surnaturel dedans. Ça veut dire quoi? Toi tu acceptes et Dieu le multiplie de manière exponentielle. Tu acceptes. Vous savez quoi? Quand Dieu m'a parlé pour me dire accepte ce que je fais, Bishop, l'église a commencé à grandir. À grandir. Parce que dans mon esprit, je suis devenu le choix. L'église a commencé à pousser. Quand tu acceptes, Dieu fait entrer le surnaturel. C'est pourquoi quand l'ange vient parler à Marie, tu as déjà lu cette conversation? Extraordinaire. L'une des plus belles conversations entre Dieu et un être humain. Et c'est quelque chose que tu dois comprendre. Il y a des clés spirituelles là-dedans. Quand l'ange parle à Marie, il lui parle de la naissance de Jésus. Regarde ce que Marie fait. Il lui pose la question. Comment cela se fera-t-il? Comment? C'est dans Luc, s'il vous plaît. C'est pas Matthieu, c'est Luc. Il dit comment cela se fera-t-il? Et puis Dieu lui explique. Il dit si tu acceptes, la puissance, l'esprit du Seigneur viendra. Et la puissance se manifestera. En d'autres termes, à chaque fois que tu choisis d'obéir à Dieu,
tu déclenches la puissance de Dieu dans ta vie. J'ai pas entendu. Je dis, j'ai pas entendu. À chaque fois. Chaque fois. Mon épouse et moi, on n'a pas eu d'enfant durant 5 ans. 5 ans, Bishop. La 4e année, ou la 5e année, je crois. Mon épouse est tombée enceinte. Ou était enceinte. De 5 enfants. Ah, tu as levé la tête, hein, tu as vu. Hein? 5 enfants. Des quintuplés. Avec tous les risques que... Non, n'acclame pas. Ou tu acclames pour eux. Calme-toi. Laisse-moi finir l'histoire. Maintenant, quand il y avait tellement de risques que les médecins l'ont gardé à l'hôpital. On est resté à l'hôpital durant 5 mois. Je dormais à l'hôpital. Je finissais le travail. Je vais dormir à l'hôpital. C'est moi qui lui donnais les soins. Je lui donnais sa toilette et tout ça. Elle était alitée. Et puis ils ont dit, à la 25e semaine, on fait une césarienne et on met les enfants dans les couveuses. La 24e semaine, au 4e jour, les enfants sont sortis. Et ils sont morts les uns après les autres. J'aime ce calme. Maintenant, imagine-toi quelle serait ma réaction. Je me souviens ce jour-là. Je descends dans le hall de l'hôpital. C'est un grand hôpital. Pour ceux qui connaissent, c'est Erasme. Je descends. Je commence à crier comme un fou. Comme un fou. Les gens passaient, ça ne me disait rien. Je criais. Et puis on rentre à la maison. On est dans la voiture. Mon épouse me dit, Christian, allons à l'église. Je l'ai regardé. Dis quoi? Elle me dit, Christian, allons à l'église. On est parti à l'église. Elle m'a pris la main. On était seuls dans l'église. On s'est mis à genoux devant l'estrade. C'est elle qui priait. Elle rendait grâce à Dieu. Elle disait merci Seigneur. Maintenant écoute. On enterre les enfants. Il y a une prophétesse qui dit ceci. L'année prochaine, à la même période, Dieu va vous donner un enfant. C'était le 11 avril 2006. La nuit, je reçois un songe. Et je vois le père de mon épouse me dire, le problème de votre stérilité vient de notre lignée. Je me réveille le matin. Je dis, comment je vais dire ça à mon épouse? Vous voyez, nous les hommes, comment... La femme là qui paraît faible là, toi qui n'es pas encore marié, attention, elles sont pas faibles. Je cherche comment lui dire. Et puis Dieu me donne la sagesse. Il dit, chérie, est-ce que dans ta famille il n'y a pas un problème de stérilité? Écoute ce qu'elle me dit. Elle me dit ceci.
La personne de qui j'ai hérité le nom n'a jamais eu d'enfant. C'est la tante de mon père. Maintenant, regarde. Quand je prie, je pose la question à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Dieu me dit ceci. Je n'ai 4 jours. Chaque soir, aller clôturer à l'église. On l'a fait. Quelque temps après, 2 semaines après, ma femme est enceinte. Elle a été déclarée stérile. Ma femme est enceinte. Et notre première fille est née le 13 avril 2007. Maintenant, écoute. C'est que quand elle a eu l'enfant, on lui fait encore des tests hormonaux, on dit elle est quand même stérile. 3 ans après, la deuxième est venue. 5 ans après, la troisième est venue. 6 ans et demi après, le 4e est venu. Et Dieu a clôturé. Tu sais pourquoi? Dieu avait dit 4 jours. Yes. C'est pourquoi je te dis, dans les décisions que tu prends, ne prends pas des décisions charnelles. Écoute ce que Dieu te dit et agis. Décide d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Quand tu fais ça, le surnaturel vient. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ça? Dieu ne va jamais forcer ta main. Tu sais, pour notre deuxième fille, on va chez... Ma femme va chez le gynécologue. Elle dit, non, vous êtes enceinte, mais l'enfant est mort. L'enfant est mort. Elle me dit ça au téléphone. Je dis, ok, j'arrive à la maison. Et puis, charnellement, écoute-moi bien. Charnellement, je lui dis, on va faire 1 semaine de jeûne et prière. Quand j'arrive, le premier soir du jeûne et prière, ma femme dormait sur le canapé. Je mets ma main sur son ventre. Je prie. Ma main tremble. Et Dieu me dit, arrêtez de jeûner. Cet enfant vit. Maintenant écoute. On a rendez-vous la semaine suivante. Je prends congé au travail. J'ai dit, le diable ne va pas jouer avec cette histoire. Moi-même je vais. On va. On entre chez le gynéco. Il fait l'échographie. Vous voyez, ce fœtus a 3 semaines. Normalement, le cœur, on doit attendre le cœur. Il n'y a rien. Et sur l'image, on voit que le cœur ne bat pas. Elle vient s'asseoir et dit, bon, on prend rendez-vous pour le curetage. Moi, je la regarde. Dans ma tête, je dis, pauvre diable. Et puis, elle me regarde. Elle dit, on dirait que monsieur doute. Je dis, oui, je doute. Elle est embarrassée. Elle est fâchée. Comment je peux remettre en question? Elle est une grande scientifique. Elle est directrice du service de gynécologie. Je m'en moque. Le plus grand gynéco m'a dit que l'enfant... Elle dit, vous voulez encore une plus grande échographie? Je dis, je veux. Elle est embarrassée. On fait encore l'échographie. Bishop, elle a agrandi l'écran.
l'image pour nous prouver que l'enfant ne vivait pas. Quand elle a agrandi l'image, qu'est-ce qu'on voit? Elle a crié. Et moi je dis pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Et cet enfant lui a donné le nom de Sifa. Et notre première fille, on lui a donné le nom de Zoé. Parce que là où la mort avait frappé, la vie de Dieu s'est manifestée. Là où il y avait un verdict de défaite, Dieu a manifesté sa gloire. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Mon ami, même quand tous les éléments sont contre toi, mais quand tu sais que Dieu m'a dit, tu prends la décision de faire ce que Dieu te dit de faire. Tu vas voir. Si tu n'as pas cette folie-là, ça ne marchera pas. En Belgique, bien aimé, on me donne l'ordre de quitter le territoire. Le monsieur te dit dans 8 jours, si on t'attrape, on te renvoie. Je prends ce papier. Je rentre à la maison. L'esprit me dit, mets-le par terre. Couche-toi dessus et annule-le. Je me suis couché. J'ai dit, je t'annule. Au nom de Jésus, je t'annule. La police est venue me prendre. J'ouvre la porte. Le policier me dit, qu'est-ce que tu fais quoi ici? Je dis, je suis là. Moi et le policier, on est devenus potes. On a commencé à parler. Bon, tu vois, fais attention. Moi, je t'apprécie beaucoup. Mais tu vois, c'est la loi. Hein? La prochaine fois quand je vais venir, n'ouvre pas la porte. Hein? C'est ce policier-là que Dieu a utilisé pour régulariser ma situation. Ce même policier. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Là où on est à Lubumbashi, l'apôtre Ivan nous avait dit commencer à hypnose. On a commencé à hypnose. On était à 120. Loyer chez hypnose, tu sais combien? $3,500. $3,500. J'ai dit papa. Hey, on est à 120. Le premier mois. On arrive à la fin. Le pasteur prêche. Quand il a dit Amen, il tremble. Il dit on doit payer le loyer. Et puis quand on m'emmène les rapports, quelqu'un a donné $4,000. On a payé. À partir de là, ma foi est montée. On n'a plus jamais menti. Toujours mois après mois. Et puis Dieu me dit déménager l'église. J'ai dit pas ça, mais là c'est chaud. J'ai dit Seigneur, mais là non. Il me dit déménager. Juste à côté du site où on était dans la ville, il y avait un terrain vide. Le propriétaire ne voulait pas. J'ai appelé sa femme, j'ai prié, j'ai dit on veut cet endroit. Elle me répond 2 semaines après. Elle me dit ok, on vous le donne. Écoute-moi bien, on vous le donne. Maintenant il faut faire des travaux. Je regarde la caisse, je regarde le chantier. Je regarde la caisse, je regarde le chantier. Jésus là. Et puis il y a un bien-aimé qui vient. Pasteur, toute cette partie-là, moi je prends. J'ai dit, j'ai mobilisé les hommes.
Je dis, on doit, les hommes, on doit acheter des sacs de ciment. Les hommes se lèvent. On a assez de sacs de ciment. Je dis, les hommes, on doit mettre la toiture. Les hommes se lèvent. J'ai dit, les hommes, on doit mettre la climatisation. Je ne vise pas un homme qui est à côté de toi parce que là j'ai chaud déjà, je commence à transpirer. Je ne sais pas si ici il y a des hommes ou des omelettes. Mais à Lubumbashi il y a des hommes. On met la climatisation. Mais le groupe ne soutient pas la climatisation. Le temps passe. Puis je dis les hommes, on doit changer de groupe. Les hommes se lèvent. Ça coûte combien? 18 000. Les hommes claquent 12 000. Nous on a des hommes, papa. Non, papa, toi tu n'es plus là. Toi tu n'es pas concerné. Toi je te connais. Clac, boum. Le groupe arrive. Non, chez nous c'est climatisé. Hein. Ça, faut pas dire au pasteur Gisèle. Celui qui va dire ça, il aura un problème avec Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Dieu m'avait parlé, Dieu avait mis des ressources. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Toi tu es là quand Dieu te passe. Tu commences à réfléchir. Dieu t'a pas dit de réfléchir. Dieu te dit d'agir. Parce que ce qui est devant toi, tu ne le sais pas. D'où viendra la ressource, tu ne sais pas. Mais sache une chose, c'est que Dieu a déjà préparé la ressource. Si tu te lèves pour dire, je vais faire la volonté de Dieu. Si toi, ma soeur, Dieu t'a dit d'aller t'occuper des gens de Pakadjouma. Dieu te dit, lève-toi. Dieu a déjà mis les ressources. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre des idées. J'étais là, je dis, Seigneur, il n'y a pas de groupe. Dieu me dit, parle-en. Parle-en. Les hommes ont fait. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Alléluia. C'est à toi de décider. Moi je trouve anormal. Vous savez, je vais vous dire, ça, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça là-bas, je l'ai envoyé de Lubumbashi. C'est pas toi. Mais regarde, il fait chaud. Oui ou non? Oui ou non? Je n'avais pas prévu de dire ça. Hein? Mais toi, tu es un homme là. On te voit chaussure après chaussure, cravate, voiture nickel, chez toi bien climatisé, et tu n'as pas honte. J'ai vu comment ton pasteur a transpiré le dimanche passé. J'ai dit Jésus. Si tu ne le fais pas, le Lubumbashi va le faire. J'ai dit ça. Si vous ne vous levez pas, nous on va le faire. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais nous on va prendre cette bénédiction. Je ferme cette parenthèse. Décide de faire la volonté de Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu? Tenons-nous debout, nous allons prier. Waouh. Les choristes. Waouh. Je peux voir la gloire de Dieu sur ta vie. Décide. Il y aura un prix à payer. Là on était en retraite pastorale. À la fin de la retraite, mon père m'appelle et il m'a dit, tu ne rentres pas à Lubumbashi. Je croyais qu'il blaguait. Tu vas à Kinshasa. Je croyais qu'il blaguait. J'ai même pas négocié.
Il dit, tu vas à Kinshasa. Tu sais pourquoi je n'ai pas négocié? Je vais te dire. Parce que lui, il vient d'un camp de redimensionnement. Oui ou non? Il a été ici. Il conduit les prières de la nuit pour le pays. N'est-ce pas? Quand il a quitté le camp de redimensionnement, il est allé à Anouka directement. Oui ou non? Après ça, on s'est rencontrés là-bas à la retraite. Après, il est parti à Douala. Moi, je suis venu ici. Vous croyez qu'on est des robots? Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a un prix. Lève les mains. Tu vas faire une prière simple. Tu vas dire, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, cette année 2025, je décide de décider de faire ce que tu me demanderas de faire. Dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie, dans mes affaires, dans mon ministère, dans tous les domaines de ma vie. Je décide d'écouter ta voix et d'obéir. Donne-moi la grâce d'obéir. Élève ta voix et dis-le avec tes propres mains. Dis-le avec tes propres mains. Merci Seigneur. Vas-y, dis-le. Dis-le. Avec tes propres paroles. Sois le plus sincère possible. Merci Seigneur. Cette année ne sera pas comme les années passées. Parce que nous décidons de faire ta volonté, d'obéir à ta parole, de faire les choix que tu nous demandes de faire. Tu as dit, c'est alors que ta vie va se manifester. Merci Seigneur. À toi l'honneur. Merci Jésus. Fermons nos yeux. Tu es ici ce matin. Tu vis une vie qui déplaît à Dieu. Toi-même tu le sais. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce matin tu peux décider. Tu as envie d'arrêter avec cette vie, mais tu ne sais pas comment faire. Dieu te tend la main ce matin. Sa main d'amour, sa main de grâce. Elle est ici ce matin. Il peut complètement changer ta vie. Tu peux devenir une autre personne. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et nous pouvons t'aider ce matin. Alors si c'est ton cas, si l'Esprit te parle, si pendant que je dis ces mots ton cœur est touché, lève la main là où tu es. Lève la main bien haut s'il vous plaît, je veux la voir. Merci. Nos yeux sont fermés. Garde la main levée, gardez la main levée. Gardez la main levée. Lève la main. Lève bien haut la main, je veux la voir s'il te plaît. La grâce de Dieu est là ce matin. Toi qui hésites, Dieu te donne encore une opportunité de te donner à lui. Maintenant, toi qui as levé la main, oh, si des larmes coulent, laisse tes larmes couler parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu vas répéter ces paroles après moi et toute l'église, nous allons répéter ces paroles. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Ce matin, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang
Conduis-moi par ton esprit. À partir de maintenant, ma vie t'appartient. Merci Seigneur pour ta miséricorde qui agit en moi maintenant et qui me transforme en une nouvelle création. Les choses passées sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia.